Pour celles et ceux qui sont nés après 68, nous avons tous sans doute, ceux qui sont nés avant, nous avons tous sans doute nos propres souvenirs très différents. Pour ma part, j'avais 3 ans et demi et mon père officier survolait Paris en hélicoptère pour savoir si les chars prépositionnés autour de Paris allaient entrer. Donc c'était un regard, il en conviendrait, assez particulier. Nous avons tous des regards différenciés pour ceux qui l'ont vécu et des regards différenciés sur les conséquences dans la durée de cette ébullition mondiale, on oublie souvent, du printemps 68. Pour l'Occident, ce fut le surgissement du mouvement face à une société perçue comme rigide, immobile, dans le formol. Alors, je ne vais pas évidemment me lancer dans une analyse socio-politique de ces événements, mais prendre un angle un peu particulier parce qu'il y eut, en tout cas, qu'on fasse un bilan positif ou négatif de mai 68, une incroyable créativité dans le dessin et dans les slogans. Allez d'ailleurs sur les sites qui ont essayé de répertorier, on a 300, 400 slogans, tous aussi fleuris les uns que les autres d'ailleurs. La poésie devint quotidienne, créative, la fleur avait remplacé le costume 3 pièces. Mais il y eut aussi, et c'est ça l'angle que je voudrais avoir, une démarche quasi religieuse, disons-le, voire mystique chez certains, dans l'esprit de celles et ceux qui voulaient trouver cette plage sous les pavés. Cette plage censée se trouver sous les pavés était comme le surgissement du royaume annoncé par le Christ. L'utopie de penser qu'on allait changer d'air, voire changer d'être, que le bonheur allait surgir et durer et être très largement partagé. Un peu, il faut le dire, comme les disciples du tout début de ce mouvement juif qu'on a appelé ensuite les chrétiens, qui ont accompagné le Christ et attendaient l'imminence du retour du Christ ou de l'avènement du royaume, et puis le royaume n'est pas venu. Alors quelques années plus tard, bien des années plus tard, notamment quand les évangiles furent rédigés, et puis ensuite plus tard, eh bien les chrétiens ont réinterprété les paroles du Christ et n'ont plus attendu le royaume exactement de la même manière, comme sans doute les 68 arts n'ont pas vu le royaume, évidemment, leur royaume, arriver. Mais alors ce royaume, bibliquement, évangéliquement, c'est quoi? Dans ces paraboles du royaume, dans l'évangile de Matthieu, Jésus prend à nouveau, comme il le fait souvent, vous le savez, des images du quotidien pour l'évoquer, pas le définir. À aucun moment, Jésus ne définit ce qu'est le royaume. Il l'évoque, en empruntant des images issues du quotidien, souvent agricole. Et c'est sans doute peut-être là la première conviction que nous devons avoir à la suite de ce texte, c'est que le royaume concerne bien notre quotidien. C'est pas simplement une vue de l'esprit, très loin de nos préoccupations, dans un ciel éthéré, lointain. Si Jésus emploie ce langage du quotidien, c'est parce que le royaume concerne notre quotidien. Dans l'histoire du christianisme d'ailleurs, très souvent cette question est revenue, quel royaume? Pour quel temps? Vous avez certainement entendu parler de cette peur de l'an 1000. On avait peur d'une fin du monde. On a eu vaguement peur de 2000 ou du bug de 2001, je ne sais plus, ou de la météorite qui devait censée s'écraser sur notre terre. Bref, la fin des temps. Le royaume est-il déjà un peu là? Est-il vraiment là ou pas du tout encore? Mais à cela s'ajoute, c'est assez frappant quand on essaye de prendre avec le recul tous les discours sur le royaume au travers de l'histoire, s'ajoute une personnalisation de plus en plus grande de ce thème. De plus en plus, et dès le Moyen-Âge d'ailleurs, le royaume devient la question de mon au-delà, de ma destinée après ma mort. Vais-je aller au paradis? Je l'espère, c'est ma préoccupation. Ou vais-je aller en enfer, ou intermédiaire, au purgatoire, ou si je n'ai pas été baptisé dans les limbes, enfin que sais-je. On a inventé de plus en plus de visions de cet au-delà qui correspondaient, qu'on lisait au travers de cette question du royaume. Aujourd'hui encore, beaucoup d'auteurs développent l'idée d'un royaume intérieur, personnel, intime, voire psychologique, de bien-être. Le royaume, c'est le bien-être, c'est être cool. Voilà, le royaume. Première approche. Mais sans doute, la question de l'écologie vient-elle nous contraindre de changer aussi quand même de regard sur cette préoccupation du royaume?
Le royaume ne concerne pas que moi. Le royaume, le thème du royaume, concerne la destinée de la planète. Quel avenir pour l'humanité et même quel avenir pour la vie, quel avenir pour la planète, et pas simplement mon avenir. Pour d'autres encore, le royaume, c'est le changement de société, l'avènement d'un grand soir révolutionnaire où la société vivrait enfin l'égalité revendiquée parmi nos valeurs fondatrices. Cette valeur d'égalité deviendrait alors, selon eux, notre quotidien, nous serions dans le royaume. Bref, on le voit bien, chacun peut percevoir cette question du royaume comme une question intime, comme une question sociale ou comme une question planétaire. Mais encore une fois, qu'est-ce que le royaume? Je ne l'ai toujours pas défini. Alors, c'est vrai qu'en langage théologique, on parle avec un joli mot, d'ailleurs assez récent dans l'histoire de la théologie, l'eschatologie. C'est-à-dire l'étude de la fin des temps. La fin, vous savez que fin a un peu un double sens, c'est la fin, le stop, mais c'est aussi la finalité, le pourquoi des choses, le pourquoi de la vie. Alors je me réfère ici à un travail qu'avait fait le professeur André Brunel il y a quelques années, où il avait repéré dans les discours théologiques, globalement, 4 types d'eschatologie, de discours sur la fin des temps ou sur le royaume. Le premier type de discours, c'est ce qu'il appelle l'eschatologie conséquente. C'est-à-dire que le royaume serait la conséquence de l'action du Christ. C'est lui et lui seul qui fera surgir son royaume. Au début du christianisme, sans doute même chez Jésus lui-même, il y eut cette conviction dont on voit la trace dans les textes, de l'imminence réelle, j'insiste, de cette venue. Mais le royaume ne venant pas, les chrétiens, comme je le disais tout à l'heure, ont réinterprété ces paroles. Dans le bon grain et la mauvaise herbe, l'ivraie, Jésus nous invite à vivre comme si ce royaume allait surgir demain matin. Car dans ce type de discours, le royaume est toujours dans l'avenir, dans le futur. Mais peut-être que ces paraboles, et cette parabole du bon grain et de l'ivraie, nous invitent effectivement à vivre comme si c'était demain matin. Vous savez, c'est une question qu'on s'est tous posée. Et si c'était la fin du monde demain matin, qu'est-ce qu'on ferait aujourd'hui? Voilà. C'est un peu cette idée-là. Il y a une urgence à une forme, je prends toujours ce texte du bon grain et de la mauvaise herbe, à une forme de purification, à devenir soi-même du bon grain, mais Jésus insiste, tout en acceptant que le blé et la mauvaise herbe doivent pousser ensemble. Il nous faut donc accepter qu'il existe dans le monde, et en chacun de nous, de la mauvaise herbe qui coexiste avec le blé. Mais ce royaume demeure dans cette perspective dans un avenir. Deuxième type de discours, ce que André Brunel appelle l'eschatologie réalisée. Dans cette lecture, Jésus a en fait inauguré le royaume. Le royaume est donc déjà là, depuis que le Christ est venu. Il est donc sous nos yeux. Il suffit d'ouvrir les yeux, d'ouvrir nos oreilles et de percevoir ce royaume autour de nous. Nous sommes dans un temps différent. Le jour du Seigneur, c'est-à-dire le surgissement du Messie, est derrière nous. Le Messie est déjà venu, donc nous sommes dans le royaume. Du coup, nous avons, dans cette perspective, à lire ces textes comme une forme d'éthique du royaume, de morale du royaume, que nous avons à cultiver. Nous avons à cultiver ce royaume. La purification est certes toujours à refaire, mais elle est déjà inaugurée par le Christ. Dans la parabole du levain, Jésus nous invite, nous-mêmes, à notre tour, à devenir le levain du monde. C'est-à-dire à être celles et ceux qui peuvent faire que le monde se développe. Nous sommes dans le royaume, mais il faut le faire apparaître en quelque sorte. Il y a donc dans cette lecture une éthique de l'engagement dans le monde, à l'opposé de la tentative de fuite parfois du monde que l'on trouve dans certains discours chrétiens, ou de rejet du monde que l'on trouve dans certains discours chrétiens encore aujourd'hui. Ce n'est sans doute pas d'ailleurs un hasard si cette eschatologie réalisée, c'est-à-dire l'idée que le royaume est déjà là, fut notamment défendue dans les églises, catholiques comme protestantes d'ailleurs, juste après mai 68. Le monde a changé, continuons le combat en quelque sorte, pouvait-on entendre ou vivre dans nos églises. Troisième type de discours, après l'eschatologie conséquente et l'eschatologie réalisée, l'eschatologie du déjà là et du pas encore.
j'allais presque dire l'eschatologie normande, si on pourrait dire un peu comme cela. Dans cette perspective, vous l'entendez, plus subtile sans doute, le royaume est perçu comme inauguré par le Christ, certes, mais le royaume n'est pas encore installé. Nous sommes dans cet entre-deux. Et dans cette lecture, on insiste par exemple sur l'idée d'un retour du Christ qui viendra achever l'œuvre commencée par le Christ Jésus il y a 2000 ans. Et on peut lire alors que dans la parabole de la graine de moutarde, c'est la plus petite graine qui va donner des semences, qui va donner le plus bel arbre. C'est la plus petite graine qui va donner le plus bel arbre, indépendamment de l'œuvre des êtres humains. C'est donc la grâce de Dieu qui fait surgir ce royaume. Nous sommes dans cet entre-deux. Enfin, quatrième type d'eschatologie, après la conséquente, la réalisée, la déjà et pas encore, l'eschatologie est verticale. Et André Gounel, dans son étude, fait notamment allusion au grand théologien Karl Barth. Parce que Barth reprend cette idée de la grâce de Dieu qui seul peut agir. Nous n'allons pas, nous, par nos propres forces, faire surgir le royaume. Pour lui, pour Barth, le royaume, c'est le surgissement de la présence de Dieu dans un événement, dans une présence ressentie dans la foi des chrétiens. C'est un moment de grâce, on pourrait presque dire. Le royaume, c'est ça. C'est un moment de grâce. Dans cette lecture, le royaume n'est donc pas lié à l'histoire, que ce soit un passé ou un avenir. Mais le royaume se conjugue au présent. Nous pouvons vivre le royaume dans les temps forts de notre vie. Pour peu que notre foi perçoive cette présence, ce surgissement de la transcendance dans l'immanence de notre monde. Cette lecture a finalement beaucoup influencé les églises, toutes les églises, qui ont beaucoup développé, à mon sens parfois de manière un peu lourde, un peu trop programmée parfois, mais l'idée qu'il nous faut vivre des temps forts. Ça, c'est la grande expression, il faut vivre des temps forts. C'est par exemple, dans nos églises catholiques et protestantes, par exemple, le développement de la partie émotionnelle dans la vie d'église. On le trouve dans le renouveau charismatique, par exemple, l'idée qu'il nous faut ressentir dans la prière cette forme presque d'excitation parce qu'on est dans le royaume. Mais c'est aussi l'émotionnel dans les journées mondiales de la jeunesse, dans l'Église catholique, et disons-le chez nous aussi, protestants en fait, ou le rassemblement du désert le premier dimanche de septembre, tous ceux qui ont participé le disent, il y a aussi ce moment émotionnel très fort, d'abord de ne plus se sentir minoritaire pour une fois, mais aussi de se sentir effectivement porté comme dans un moment de grâce, comme dans un moment de royaume. Voyez, 4 discours. Le royaume va conserver au terme de cette prédication, hélas, tous ses mystères. Et c'est sans doute une bonne chose. Chacun de vous aura le discours qu'il veut. Chacun de vous construira sa propre image du royaume. Jésus a sans doute délibérément évité toute définition dogmatique. Il a évoqué, comme je le disais, le royaume. Il a caressé l'idée du surgissement de la grâce. Il fait de nous, de chacune d'entre nous, des interprètes, des chercheurs. Alors oui, nous avons simplement à vivre le royaume. Et si le royaume, c'était précisément cela, se mettre debout pour aimer le monde, le servir, se mettre debout pour marcher porté par la grâce, ce n'est qu'un début. Continuons le combat. Amen.